Très chers téléspectateurs, nous sommes toujours vous et nous sommes très contents parce que vous nous faites confiance et le bon Dieu est là, et l'ancien Kalenga est là et ensemble nous allons devoir partager la parole de Dieu. Qu'en est-il de la journée d'aujourd'hui ancienne? Bon, nous sommes toujours dans notre thème, c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous sommes au concept de l'opposé de la femme vertueuse. Nous avions parlé de ce que ce concept de femme n'est pas dans ce contexte. Nous avions dit que ça n'a rien à voir avec le mariage ici de la terre. C'est une parabole qui parle de la spiritualité. Maintenant, avant d'arriver à ce point, nous avons voulu parler de l'opposé de cette femme. Nous avions lu dans Ecclésiaste 7, verset 25-26, où il est dit que Salomon avait sondé les choses, il avait examiné les choses, il avait trouvé une chose plus amère que la mort. Et cette chose, c'était quoi? C'était une femme dont le cœur était un piège à un filet et dont les mains sont des liens. C'est lui qui est agréable à Dieu, lui échappe, mais le pécheur est pris par cette femme. Et nous avions vu encore dans Proverbe 5, maintenant nous allons dans Proverbe 7 qui décrit toujours l'opposé de la femme vertueuse ou bien l'opposé de la femme intelligente. Nous sommes dans Proverbe 7, c'est un proverbe qu'on lit souvent. Nous sommes à partir du premier verset, il est dit ceci: mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligent ton ami pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Oui. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Le verset 6, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis, j'aperçus parmi les stupides et je regardais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait près de la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, elle l'embrassa, et d'un air affronté lui dit: je devrais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture et de tapis de fil de l'Égypte. Voilà, la femme ici, elle dit: j'ai orné mon lit de couverture et des tapis de fil de l'Égypte. Pour dire, l'Égypte, c'est ce qui est opposé à Dieu, ce qui est opposé à Israël. Il dit: j'ai parfumé ma couche de myrrhe et d'aloe et de sycamore. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses et se mit tout à coup à le suivre comme le bœuf va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme et ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts et descend vers les demeures de la mort. Donc la femme dont on parle ici, c'est-à-dire, c'est un proverbe, c'est une parabole qui parle de l'entretien, qui parle de relations probables qui puissent exister entre l'esprit de l'homme et les sentiments de l'homme. Les sentiments de l'homme sont régis par le sang de l'homme. Et les sentiments de l'homme ou le sang de l'homme, c'est ça l'expression de la femme étrangère, c'est-à-dire la source de la joie qui n'a rien à voir avec Dieu. Donc Dieu interdit à ce que notre esprit qui procède de lui puisse entrer en contact avec nos sentiments humains. Et nos sentiments humains sont représentés par notre sang souillé.
Vous comprenez un peu, c'est pour ça qu'il dit, appelle à sagesse ta soeur, elle intelligente ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Donc, c'est la sagesse des dieux, la crainte des dieux, l'intelligence des dieux qui ont la capacité de nous séparer d'avec cette femme étrangère. Et cette femme étrangère, c'est notre compagne de tous les jours. Si bien que l'homme doit faire tous les efforts pour qu'il soit en séparation avec elle. Comme le Seigneur le dit quelque part, ne croyez pas que je sois venu sur la terre pour amener la paix, mais l'épée, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de ma maison, c'est ma chair et mon sang. Et mon sang, c'est ça l'image de la femme étrangère. Et le lit de cette femme, les tapis du lit de cette femme, ce sont les fils de l'Égypte. Vous comprenez un peu? Donc l'opposé de la femme vertueuse, c'est notre sang naturel. Vous comprenez un peu? C'est là que nous allons voir un peu quelque part maintenant la corrélation qui existe entre la femme et la vigne. Ouais. Hein? La corrélation. Il y a une corrélation spirituelle qui existe entre la femme et la vigne. Pour cela, nous sommes dans Psaume 128. Psaume 128, du verset 1er au verset 3. Il est dit ceci. Psaume 128, du premier verset au verset 3, il est dit ceci. Cantique de degré. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du fruit de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme un plant d'olivier autour de ta table. Ici, la parole de Dieu révèle que c'est lui qui craint l'Éternel. La femme à l'intérieur de sa maison est comme la vigne féconde. Vous comprenez un peu? Donc la femme, c'est l'expression, c'est l'élément qui produit de la joie. Et l'élément qui produit de la joie, les Saintes Écritures la typifient à la vigne féconde. Et la vigne féconde où le vrai cep n'est autre que le Seigneur Jésus. Donc la vraie femme, la vraie source de joie de l'homme n'est autre que le sang de l'agneau. À l'opposé de notre sang naturel. Vous comprenez un peu? Parce que l'homme, il est souillé, c'est par le sang naturel. Maintenant, la volonté de Dieu est que nous soyons saints. Être saint, c'est nous séparer de notre sang naturel afin d'adhérer, afin d'entrer dans l'attachement au sang de Christ. Le sang naturel, il est d'en bas, le sang de Christ, il est d'en haut. Le sang de Christ, c'est quoi? Ce n'est pas qu'il y a une boucherie quelque part où on va commencer à s'abreuver du sang. Le sang de Christ n'est autre que les sentiments qui étaient en Christ. Je suis sûr que tu comprends. C'est ça le sang de Christ. C'est pour cela que, comme nous étions en train de dire, qu'il y a une corrélation entre la vigne et la femme. La vigne, nous disons que c'est l'élément qui produit le vin. Et le vin, c'est pour réjouir le cœur. La volonté de Dieu est que notre cœur soit réjoui par la joie procédant de la vigne qui vient de Dieu et non pas de la vigne étrangère. C'est pour ça que nous allons lire un texte qui revêt très bien le concept des vignes étrangères ou bien des ceps étrangers. Pour cela, nous allons dans Ésaïe. Ésaïe 17. Ésaïe 17, nous lisons du verset 10 au verset 11, il est dit ceci. Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge, aussi tu as fait des plantations d'agréments, et tu as planté des cèpes étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fais venir en fleurs. Mais la récolte a fui au moment de la réjouissance, et la douleur est sans remède. Il n'y a que le vrai cep qui donne le vin, qui amène la joie et la joie vraie. Par contre, le cep étranger, comme l'Écriture le dit, puisque l'homme oublie Dieu, en oubliant Dieu, il ne se souvient plus du rocher de son refuge. Comme il a oublié Dieu, qu'est-ce qu'il fait? L'homme est spécialiste à faire maintenant des jardins, et les jardins pour lui donner le plaisir. Et dans ce jardin, qu'est-ce qu'il y met? Il prend des vignes étrangères, c'est-à-dire des cèpes étrangers qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il les plante, il les entoure d'une haie, il les garde et il les fait venir en fleurs. Donc la vigne étrangère ne peut donner que des fleurs. Et les fleurs, on ne les mange pas. Vous comprenez un peu? Mais au moment de la récolte,
au moment de la... Donc, mais à la récolte, mais la récolte affouille au moment de la réjouissance et la douleur est sans remède. Donc ici, la Bible révèle très bien qu'il existe des vignes étrangères, c'est-à-dire des joies qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc la volonté de Dieu est que l'enfant de Dieu ne se réjouit que de la joie procédant du Créateur. Comme il est dit, réjouis-toi, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Vous comprenez un peu? Et l'élément qui nous donne la joie n'est autre que l'élément, le vin procédant du véritable cep. Et le véritable cep n'est autre que l'homme de Galilée. C'est-à-dire, il n'y a que le sang de Christ qui peut nous donner la joie véritable. Nous sommes toujours au concept des cèpes étrangers ou la vigne étrangère. Pour cela, nous lisons dans la loi des dieux, dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, nous lisons à partir du verset 30. Deutéronome 32, du verset 30 au verset 34, la Bible déclare: comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si le rocher ne les avait pas vendus et si l'Éternel ne les avait point livrés? Car le rocher, c'est-à-dire le rocher des nations, n'est pas comme le vrai rocher. Nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne, c'est-à-dire la vigne des nations, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorre. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin, c'est le venin des serpents, le poison cruel des aspics. Vous comprenez un peu? Donc ici, la Bible révèle très bien qu'il existe Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il est le rocher d'Israël. Les nations, ils ont les faux dieux qui sont des faux rochers. Le Dieu créateur du ciel, il a aussi sa véritable vigne. Les nations aussi, ils ont leur vigne étrangère. Et si la Bible révèle que les vignes des nations sont plantées sous le plan de Sodome et sous le coteau de Gomorre. Et leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, le poison cruel des aspics. Vous comprenez un peu? Donc ici, on a voulu montrer qu'il y a vraiment le concept des vignes étrangères et la vigne procédant des dieux. Et la vigne procédant des dieux n'est autre que l'homme de Galilée. Ici, maintenant, nous arrivons au point là qui est dit ceci, le concept des femmes étrangères. Quand vous regardez un peu dans les Saintes Écritures, d'une manière générale, Dieu a interdit à son peuple d'épouser les femmes étrangères. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, les femmes étrangères qui ont été interdites par Dieu, c'est-à-dire du temps d'Israël, ça a été, si on peut dire entre guillemets, sur le plan humain. C'est-à-dire, un roi ne pouvait pas aller prendre les femmes des nations. Comme nous voyons les conséquences qui sont arrivées à l'homme de Dieu, Salomon, il est parti prendre des femmes étrangères et nous voyons qu'est-ce qui en a suivi. Je crois qu'on peut lire ce texte, il est quand même important. Nous sommes dans un roi. Un roi 11. Un roi 11, nous lisons à partir du premier verset, je vois jusqu'au verset 11, il dit ceci. Ici on parle du roi Salomon quand il a pris les femmes étrangères. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Melkon, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon.
Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums, des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume des dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Ici nous voyons que Dieu réellement avait interdit aux enfants d'Israël de prendre les femmes étrangères. Là, ça c'est quant à la lettre. Mais quant à l'esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Quant à l'esprit, il est dit ceci, les femmes étrangères revêtent la joie ne procédant pas du Créateur. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, Dieu interdit à son peuple de se réjouir d'une joie qui n'a rien à voir avec lui. Là, essayez d'être encore un peu plus clair. Une joie qui n'a rien à voir avec lui. On va lire un texte qui révèle bien ce concept. Nous sommes dans Proverbe 31. Nous sommes dans Proverbe 31. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Il est dit ceci. Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi et ne me connaissent les droits de tous les malheureux. C'est-à-dire quoi? Quand l'homme entre dans la joie qui n'a rien à voir avec Dieu, la joie qui n'a rien à voir avec Dieu procède de l'ennemi, si bien que l'homme, il fait que l'ennemi ait droit de citer sur lui. Vous comprenez un peu? Par contre, quand nous nous réjouissons seulement de la joie procédant du Seigneur, l'ennemi n'a pas le droit de citer au-dedans de nous. Comme le Seigneur l'a dit, le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, l'enfant des dieux, comme David le dit, ta parole est une lampe à mes pieds, et ta parole est une lampe à mes pieds, et les lumières sur mon sentier. C'est-à-dire, pour que je fasse un pas, je dois me référer à la parole, et non pas à mes propres pensées. Et quand nous allons dans Philippiens, qu'est-ce qu'il est dit? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant forme des dieux, il n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être égal des dieux, mais il s'est humilié jusqu'à la mort honteuse, la mort de la croix. C'est-à-dire quoi? La joie ne procédant pas des dieux, c'est toute joie qui est contraire à la croix de Christ. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, je prends le cas concret, l'orgueil, l'état d'être d'orgueil. Ça réjouit la chair, mais ça attriste l'esprit. C'est une joie contraire à Dieu. Or, d'une manière générale, les hommes, quand ils arrivent sur la terre, ils sont orgueilleux naturellement. Le Seigneur nous exige à ce que nous puissions renoncer à cet état d'être pour que nous puissions marcher dans les voies du Seigneur. Alors, vous comprenez un peu? Donc, nous disons que la joie contraire à Dieu, c'est toute joie ne procédant pas qui est contraire aux attributs du Créateur. Je prends le cas concret, je prends un élément. Le fait de se venger. Le fait de se venger, ça réjouit l'homme dans son cœur. Mais c'est à l'encontre de Dieu. C'est une joie contraire à Dieu. Combien de gens ici, ils rêvent comment se venger de leur ennemi? C'est-à-dire, ils cherchent partout, ils font des projets. Vous comprenez un peu? C'est un exemple concret. Donc, pour montrer que les choses de Dieu, nous devons rester dans les voies du Seigneur, c'est-à-dire, nous devons être animés seulement par l'Esprit qui était dans le Seigneur, comme l'Écriture le dit. Il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont enfants de Dieu. Mais nous arrivons à un point très important, nous allons lire dans Malachie.
Souvent on n'en parle pas. Dans Malachie 2, Malachie 2, le verset 11, il est dit ceci. Malachie 2, le verset 11, la Bible déclare ceci. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. C'est un texte complexe. Un peu. Nous allons chercher par la grâce de Dieu. Qu'en est-il de la fille du Dieu étranger? Quand nous relisons le texte, il dit ceci. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Qu'est-ce qui est consacré à l'Éternel? Judas révèle le renoncement. S'humilier. Comme nous prenons le cas concret du contexte des enfants d'Israël quand ils se sont retrouvés devant Joseph quand il était élevé dans la gloire en Égypte. Joseph avait fait semblant de faire mettre la coupe dans le sac de Benjamin. Et Benjamin avait été arrêté, il était mis en prison. La Bible nous dit ceci. C'est Judas qui s'est mis debout, qui a dit à Joseph que l'enfant retourne libre, que moi je prenne sa place. C'est ça le consacré de Judas. C'est-à-dire quoi? Souffrir à la place de l'autre. Renoncer à soi-même. Renoncer à ses intérêts pour produire la joie dans le cœur de l'autre. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la bergerie. C'est ça le consacré. Mais maintenant, quand cet état des choses est ôté en Israël, c'est une abomination. Et quand on prend l'opposé à ça, c'est ce qu'on appelle la fille du Dieu étranger. C'est-à-dire quoi? Comment je peux dire, l'état d'être de la chair, c'est-à-dire le sentiment de l'amour propre. C'est ça la fille du Dieu étranger, à l'opposé de Judas. Judas, c'est renoncer à ses sentiments personnels pour produire la joie dans le cœur de l'autre. Nous allons voir maintenant dans les Écritures quel est le matériel didactique de la fille du Dieu étranger. Je pense que c'est vraiment trop important, parce qu'un matériel didactique, c'est un matériel instructif, c'est un matériel qui donne des explications afin que nous puissions connaître, comprendre très bien le mystère ou bien l'énigme de la fille du Dieu étranger. Pour cela, nous allons rentrer à la vie de l'homme de Dieu, Moïse. Moïse a été un jeune hébreu. Le Seigneur s'est arrangé à ce que le jeune hébreu a été accueilli et adopté par la fille de Pharaon. Moïse a grandi, a passé son enfance dans la maison de Pharaon comme étant le fils de la fille de Pharaon. Quand nous allons à Hébreux 11, la Bible nous révèle la vie de Moïse. La Bible dit ceci, Hébreux 11, le verset 24 et le verset 26, il est dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc devant Moïse, il y avait deux opportunités. Rester toute sa vie jusqu'au dernier carré de sa vie dans le palais de Pharaon. Là, il serait perdu. Grâce, gloire soit rendue à Dieu pour Moïse. Quand il est devenu conscient, il a pris la résolution de rompre avec la filiation avec la fille de Pharaon. Vous comprenez un peu? Et la fille de Pharaon, c'est ça l'image de la fille du Dieu étranger. Vous comprenez un peu? Si Moïse était resté attaché à ça, il serait perdu. Qu'est-ce que cela révèle sur le plan pragmatique?
Moïse, dans le palais de Pharaon, Moïse typifie l'esprit de l'homme. Le palais de Pharaon typifie la chair de l'homme. Et le sang de l'homme, c'est ça l'image de la fille de Pharaon, la fille du Dieu étranger. Si mon esprit prend comme résolution de demeurer dans ma chair, en s'alliant avec mon sang, je suis perdu. Il faut que mon esprit adopte le principe de Moïse. Mais maintenant, nous vivons encore dans un corps. Comment on va refuser de vivre dans ce corps que Dieu nous a fait? Comme vous le dites très bien, qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham? De quitter quoi? Attends, abandonne ta patrie, la maison de ton père, et va où je te montrerai. La maison du père qui devrait quitter, c'est laquelle? Selon la révélation, nous avons donné ce corps-ci. Oui, c'est ça la maison de la mort. C'est ça la maison de la mort. Paul le dit très bien. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? La chrétienté, c'est quoi? Quand nous disons que nous avons foi en Christ, c'est-à-dire nous refusons de marcher selon notre sang naturel, selon notre chair naturelle, et nous prenons comme résolution d'adhérer rien que à la chair de Jésus et rien qu'au sang de Jésus. C'est ça la foi. Oui, mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Je le veux bien, j'ai compris. Oui. Mais maintenant, comment faire comprendre aussi aux autres? Merci, je vais le dire. Il y a une écriture que nous lisons toujours, on nous la raconte. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui. Quand nous allons dans Job 4, il est dit ceci. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs les anges, à combien plus forte ceux qui habitent des maisons d'argile qui tirent leur origine de la poussière? Les corps, les temps dans lesquels nous vivons, ce sont des maisons d'argile. C'est ce qu'on appelle, dans une certaine dimension, nos sépulcres, nos tombeaux. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, si mon esprit reste toute ma vie dans ce corps, je suis mort. La foi, c'est quoi? La chrétienté, c'est quoi? Mon esprit doit quitter ce corps pour entrer dans la maison de Dieu qui est Jésus. Je pense que c'est comprendre. C'est-à-dire quoi? Ce que l'Hébreu dit quelque part, le sage a les yeux à la tête, l'insensé marche dans les ténèbres. Les yeux à la tête, ce n'est pas sur le plan physiologique. Le sage qui a les yeux à la tête, c'est-à-dire quoi? Lui, il regarde à travers les yeux qu'il y a à la tête de Christ. C'est-à-dire quoi? Dans tout ce qu'il fait dans sa vie, il ne se réfère plus à ses pensées humaines, à ses sentiments humains. Maintenant, il se réfère aux pensées et aux sentiments du Seigneur. C'est ça, quitter la maison de la mort, entrer dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est la personne de Christ. La maison qu'on doit quitter, la maison de la mort, c'est notre propre corps. C'est ça qui est typifié par la maison de Pharaon. Et Moïse, il est l'image de notre esprit. Moïse, il est l'hébreu. C'est-à-dire, notre esprit. Mon esprit n'est pas congolais. Maintenant, pour les mystiques, ils vont vous dire que vous êtes en train de prêcher sur le voyage astral. Non. Oui, non. Parce que ça nous fait aussi un débat. Une chaîne congolaise. Je réponds à la préoccupation. La Bible dit ceci. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie. Qu'est-ce que cela veut dire manger la chair de Jésus et boire son sang? C'est là le problème. Je vais expliquer pour qu'on se comprenne bien. Manger dans la citation de Parce que Christ. même dans le Nouveau Testament, des grandes personnes qui connaissaient les Écritures, mais elles n'arrivaient pas à comprendre. Oui, ce que je vais expliquer par la grâce de Dieu. Oui. Manger veut dire la communion. Manger, c'est la communion. Comme j'ai dit, les clés qu'il y a ici, je ne peux pas les manger. C'est-à-dire, les clés ici ne peuvent être en communion avec ma personne. C'est une impossibilité. Il n'y a que la nourriture et le breuvage qui peuvent entrer en communion avec ma personne. Vous comprenez un peu? Et quand Christ dit, c'est lui qui mange ma chair et boit mon sang, ça veut dire quoi? Pour manger sa chair,
on doit se séparer d'avec notre chair. Parce qu'avant de manger sa chair, nous mangeons notre propre chair. C'est pour ça que l'Écriture dit, l'insensé croise ses mains et mange sa propre chair. Ma propre chair, c'est quoi? Mes pensées humaines. Elles sont perverties. C'est-à-dire quoi? Si mon esprit est en communion avec mes pensées humaines, je suis perdu. Si mon esprit est en communion avec mes pensées humaines, avec mes sentiments humains, je suis perdu. Qu'est-ce que Dieu me demande? À ce que je puisse me séparer d'avec mes pensées humaines qui sont perverties, à ce que je puisse me séparer à mes sentiments humains pour que je puisse adhérer, que je puisse m'attacher aux pensées du Seigneur et aux sentiments du Seigneur. Les pensées du Seigneur, c'est quoi? Sa parole. Les sentiments du Seigneur, c'est quoi? Le sang du Seigneur, c'est quoi? Ses sentiments. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez un peu? C'est ce que Christ dit. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang, il ne va pas mourir. C'est-à-dire quoi? Il mange plus sa propre chair et ne boit plus son propre sang. Non, ma chair et mon sang sont en bas. C'est la mort. La chair de Jésus et le sang de Jésus sont d'en haut. C'est la vie. Pour que j'ai la vie, je dois manger le pain des grands. Et le pain des grands, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Nos propres, parce que l'Écriture dit, c'est lui qui a confiance dans son propre cœur. C'est un insensé. Un homme normal, il peut être rebelle à son propre cœur pour qu'il puisse marcher selon les pensées et les sentiments du Seigneur. Je pense que ça se comprend un peu là. C'est ça, se séparer de ses propres pensées et de ses propres sentiments. C'est ça qu'on appelle en d'autres termes, se séparer de sa propre chair et de son propre sens. C'est ça que l'Écriture dit, nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand Balak a demandé à Balaam de maudire Israël, qu'est-ce que Balaam a dit? La demeure d'Israël ne fait pas partie des nations. Un enfant de Dieu, digne de Dieu, quand il marche sur la terre, son esprit est caché auprès de Dieu. C'est ça la chrétienté. C'est ça la chrétienté. La sécurité, c'est quand votre esprit est caché auprès de Dieu. Et auprès de Dieu, c'est-à-dire votre esprit est en communion avec les pensées du Seigneur, la parole du Seigneur, avec les sentiments du Seigneur. Aujourd'hui, les gens ont appelé croire comme étant quelque chose d'intellectuel. Vous comprenez, comme quand quelqu'un dit « je crois qu'il va pleuvoir ». C'est ça qu'ils appellent croire en Jésus. Non, croire en Jésus, c'est-à-dire adhérer à Jésus qui est conditionné par la séparation préalable avec les éléments dedans de nous qui sont mauvais. Vous comprenez un peu? Quand quelqu'un me fait du mal, mes pensées en moi, personnelles, vont m'inspirer de me venger. Dieu refuse cela. C'est ça, manger ma propre chair et boire mon propre sang. Qu'est-ce que Dieu me demande? À ce que je puisse agir, que je sois animé par les pensées du Seigneur et les sentiments du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec le voyage astral. Je ne sais pas si on se comprend ici. Hein, c'est-à-dire être enfant de Dieu, c'est-à-dire votre esprit est auprès de Dieu. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si mon esprit est dans ma chair et dans mon sang, ma chair et mon sang, c'est ça la poussière, c'est ça ma tombe, c'est ça la mort. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. La volonté de Dieu est que nous puissions connaître une résurrection spirituelle. C'est pour ça que quand je prends le cas du fou là qui était à Gadara, qui vivait dans le cimetière, que le Seigneur a délivré, il révèle qui? Tous, nous vivons dans le cimetière. Le cimetière, c'est quoi? Nos corps de poussière. C'est ça la mort. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter nos cimetières pour que nous puissions entrer dans la maison de vie. La maison de vie, c'est ça la maison d'Éternel dont Psaume 122 dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». La maison de l'Éternel, c'est la parole de Dieu, c'est pas nos baptêmes où nous entrons le dimanche. C'est là où il y a le problème. La maison de Dieu, c'est la personne de Christ. C'est-à-dire quoi? Depuis que le monde existe, il y a déjà eu seulement deux temples, celui de Salomon et celui de Zorobabel. Le troisième temple, c'est le mystère de Dieu et la personne de Christ. Le culte se fait dans le temple. Et le temple, c'est Jésus. Ce ne sont pas nos bâtiments en briques. C'est pour ça que l'Écriture dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs vont m'adorer où? En esprit et en vérité. Et quand quelqu'un dit, on va adorer l'esprit en vérité, on fait le voyage astral. Non, c'est une question. Je me mets à la place de... Oui. Ici. Des questions. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Je donne le cas concret. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? L'homme véritable va où?
Il part. Il va dans l'au-delà. Il va dans l'au-delà. C'est les chrétiens. Oui, non. Même quand on est païen, on va dans l'au-delà, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Oui. Mais si on est chrétien, on va dans le sein d'Abraham. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, les choses de Dieu, ce n'est pas... c'est de la spiritualité. C'est-à-dire, ce sont des choses spirituelles. Mais aujourd'hui, nous prenons les choses spirituelles, mais nous les collons au concept charnel. Comme Romains 7, 14 le dit, la loi des dieux, elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Quand quelqu'un est charnel, vendu au péché, impossibilité d'appréhender la spiritualité. Nous devons être spirituels pour saisir la parole de Dieu qui est esprit. Je pense que ça se comprend un peu là. Donc nous disons que Moïse dans la maison de Pharaon, c'est une image où Moïse révèle notre esprit, Pharaon notre corps, et la fille de Pharaon, c'est ça notre sang. C'est-à-dire, la fille du Dieu étranger, c'est notre sang. Notre mort est scellé par quoi? L'alliance, elle est faite par le sang quand nous naissons à la maternité. C'est ça l'alliance de la mort. La volonté de Dieu est que nous puissions entrer dans l'alliance de la vie. L'alliance de la vie, c'est quand nous adhérons au sang de Christ. On passe de la mortalité à l'immortalité. Oui, vous comprenez un peu. C'est pour ça que je pense que c'est trop important. C'est pour ça que l'Écriture dit, pourquoi Dieu a fait Pharaon? Pour la perdition. Qui est Pharaon? C'est notre chair. La chair, c'est pour la perdition. C'est l'esprit qui est appelé à vivre. Mais si nous privilégions la chair, mais nous sommes Pharaon. Nous ne connaissons que Pharaon historique, mais le Pharaon d'aujourd'hui, on l'ignore. La parole de Dieu est esprit et vie. Vous comprenez? C'est pour cela que dans Moïse, c'est l'image de l'esprit, l'hébreu. Moïse, c'est l'image de l'esprit qui était chez Pharaon. Quand il est devenu mature, qu'est-ce qu'il a dit? Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ, c'est quoi? Le renoncement, l'humiliation. Vous comprenez un peu? Il a préféré abandonner les avantages du palais royal pour aller dans le désert où il y avait l'opprobre. Parce que ses yeux étaient fixés sur la finalité. C'est pour ça que l'Écriture dit, nous devons porter nos regards vers les choses invisibles et non vers les choses visibles. Car les invisibles sont éternels, mais les visibles sont passagères. Mais dans charnel, on ne regarde qu'au visible. Le visible est là pour nous tromper. Le visible, c'est de la vanité. Hein, je pense que ça se comprend. Donc nous disons que Moïse, adapté par la fille de Pharaon, c'est l'image quand l'homme vit en conformité avec sa propre chair, avec son propre sang. Donc la fille du Dieu étranger, c'est le sang naturel. Nous naissons de la chair et du sang. C'est ça la perdition. La volonté de Dieu, quoi? Nous puissions naître de quoi? De la parole. Que nous puissions naître de quoi? De l'esprit. On soit né de nouveau. Oui, oui, naître de la parole, c'est ça, naître de nouveau. C'est ça. Mais par contre, la première naissance, nous naissons de la chair et du sang. Le sang, là, c'est ça les souillures. C'est ça les souillures. Vous comprenez? C'est pour cela que, comme l'Écriture dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais des dieux. Ancien Kalinga, le temps nous fait défaut. Là, vous êtes obligés maintenant de résumer tout ce que nous venons à peine de voir. Donc nous disons que, dans le point le plus important... Et qu'est-ce que nous devrons retenir pendant 2-3 minutes? Le point le plus important, c'est que nous puissions avoir en nous l'essence des dieux. L'essence des dieux, c'est la bergerie. Ouais. L'opposé de la bergerie, c'est le mercenariat. C'est pour ça que comme nous lisons dans les Saintes Écritures, les bergers, c'était une abomination pour les Égyptiens. Les Égyptiens, eux, c'est le moi, l'enfant des dieux. C'est la bergerie, le renoncement au moi. Vous comprenez un peu? Dans la non-bergerie, c'est ça la gloire de l'Égypte. La logique des nations, c'est-à-dire l'orgueil, le jeu, le moi, l'orgueil. C'est ça la gloire de l'Égypte. Mais la gloire d'Israël, c'est la bergerie, le renoncement au moi, l'humilité, le renoncement.
sans le renoncement, aucune possibilité de rencontrer le Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi du renoncement. Christ, quand il est venu ici sur la terre, c'était pour le renoncement. Si nous suivons Christ, nous aussi nous devons renoncer à notre gloire d'illusion. Et si nous sommes humbles, Dieu va nous amener dans le désert et il va commencer à nous enseigner. Prochainement, nous allons voir quoi, ancien? Nous sommes toujours sur ce point. Nous allons continuer maintenant au concept, donc au sens de la femme vertueuse. Nous allons maintenant voir tous les détails. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Dans tous les détails, à travers les Écritures, qu'est-ce que cela révèle au juste? Merci. Adoré.